Salut à tous, c'est AceSlash et aujourd'hui je suis là pour vous présenter la première vidéo du Let's Play de Clash of Clans. Donc voilà, c'est ma première vidéo, cette vidéo va lancer la création de ma chaîne dédiée à Clash of Clans. Comme je suis niveau 78, j'ai pas mal d'expérience, donc je pensais que créer cette chaîne pour vous aider et vous divertir serait une bonne idée. Donc voilà, déjà je commence ce let's play au niveau 78 parce que je considère que c'est les niveaux les plus intéressants en fait. Donc voilà, et c'est parti pour la première vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, j'attaque un village. Donc j'attaque le village Jojoshu. Donc voilà, alors là ça commence fort, j'envoie mes barbares, puis j'envoie les géants, ensuite les casse-briques 2 par 2, les géants aussi 2 par 2. Tac, c'est parti. Donc j'envoie les géants qui vont commencer à détruire ce petit canon, les barbares derrière, puis je vais lancer les magiciens qui sont que niveau 4 pour l'instant, je vais bientôt les passer niveau 5. Donc voilà, et vous pouvez voir que les sorciers font vraiment beaucoup de dégâts. Donc là je vois que mes unités vont commencer à peiner un peu, et que donc je vais les enrager, et là ça va être juste massacre. J'envoie tous les barbares. Et là, c'est juste lapidation de la base de Jojoshu. Donc voilà, et les barbares qui vont faire leur petit effet, surtout les sorciers. Il y a le mortier qui va tomber face à une armée de barbares. Hop. Donc voilà, tout ça continue bien. Il y a la reine des archers à côté qui aide bien les troupes, qui est vraiment très puissante, qui est pour moi meilleure que le roi. Puisqu'elle fait elle fait des dégâts à distance qui sont moindres que ceux du roi, mais elle a une longue portée, elle peut se tenir derrière les troupes et ne pas prendre de dégâts, et ça peut vraiment être très utile et complètement changer la donne d'un combat. Donc voilà, ça va rapidement se terminer, donc cette première attaque qui sera un 100% avec, je crois que c'était environ de 200 000 or et 200 000 élixirs. Donc voilà, magiciens qui se font exploser, et là les barbares qui arrivent avec la reine des archères, donc qui commencent à prendre des dégâts, mais bon, les barbares vont exploser les deux dernières défenses, et ça sera bon pour le 100%. Alors prochaine base, donc c'est contre Andrew. Donc là je lance le barbare pour check le château de clan, et là je vois qu'il y a 3 sorciers qui sortent, qui font des dégâts de zone qui vont vraiment détruire mes troupes. Donc je vais essayer de les isoler pour les détruire avec des troupes. Donc voilà, j'essaie de les isoler en envoyant pas mal de troupes. Là j'ai envoyé des barbares pour essayer de les détruire, mais là je vois que si je continue comme ça, je vais vraiment perdre beaucoup trop de troupes. Donc j'envoie le sort d'éclair. Le sort de foudre, pardon. Donc voilà, ça c'est bon. C'est parti. J'attaque par le haut, puisque on peut voir que les ressources sont à portée. J'envoie les casse-briques, les géants, toujours les géants avant les casse-briques, pour pas que les casse-briques se fassent détruire, ça serait un peu con, ils serviraient un peu à rien. J'envoie les archers pour faire un petit de soutien, les dégâts derrière. Tac, donc ça continue, ça progresse bien. Les géants qui partent sur la gauche, j'en envoie 2-3 sur la droite pour aller détruire le mortier qui est en train de lapider, bon je me répète, détruire mes archers. Donc voilà, là je commence à envoyer les gobelins avec des crêtes, ils sont complètement punk, trop stylés. Enfin moi je les aime bien les gobelins. Hop, donc ça va petit à petit, les troupes vont progresser et commencer à détruire cette base. Je vais vous laisser. Donc voilà, donc hop, on arrive à 70%. Là on est à les 2 étoiles, et à mon avis on va pas avoir trop de problèmes pour atteindre le 100%, qui pourrait me donner pas mal de trophées et surtout pas mal de ressources, parce que les mines, non pas les mines, les réserves d'or et d'élixir étaient bien pleines. Donc voilà, j'avance pour une autre vidéo.
Donc là, bah, c'est pareil, je check pour le château de clan. Là, je vois 5 sorciers qui sortent, quoi. C'est vraiment ce qu'on veut pas voir sortir, encore pire qu'un dragon. Hop, donc là, j'envoie les barbares, j'envoie un peu n'importe comment, j'en envoie 2, 3. J'essaie de les sortir de la portée des défenses. Donc là, je commence à détruire les sorciers, mais regardez, je les détruis, mais avec combien de troupes? J'ai utilisé quoi? 20, 30 troupes? J'aurais dû utiliser un sort de foudre pour le coup. Donc voilà, j'ai commencé par attaquer par le haut et détruire vite fait les mortiers. Ah oui, là, les bombes géantes, maintenant qu'elles sont passées à 20 000 et qu'elles sont plus puissantes, c'est vraiment ennuyant. Hop, donc là, je crois que j'étais qu'avec des barbares et des archers pour celui-là, il me semble. Oui, il me semble que c'est ça. Que des barbares et des archers. J'aime bien cette technique, je suis pas encore très bien perfectionné. Parce que moi, je préfère utiliser des géants. Mais sinon, ça fonctionne bien, Donc là, faut vraiment que je me dis, faut vraiment que je détruise les mortiers, puisqu'ils sont en train de ils sont en train de gangbang mes troupes, littéralement. C'est un truc de dingue, comment c'est puissant. Et surtout les archers niveau 5 qui se font one-shot par ces types de mortiers là. Donc je commence à vraiment bien progresser dans la base. Là, il y a les ressources qui sont à ma portée et surtout pas de ce que j'appelle les splash damage. C'est les dégâts de zone. Il n'y a plus de mortier ni de... Enfin si, il y a encore des mortiers, un mortier, mais les tours de sorcier sont hors de portée. Donc bah, les troupes, avec ce genre de technique, on a la supériorité numérique qui vous permet de vraiment tout détruire. Donc voilà, c'est bon, on atteint le 44%, on a détruit l'hôtel de ville, 48%. Je me rappelle plus si j'ai les 2 étoiles. Si, 50%, hop. Donc voilà, c'est bon, ça fait une victoire à 2 étoiles et pas mal de ressources. Donc là, pour cette attaque, il me semble que j'avais pris, oui, des PK. J'avais pris des PK, je vais avancer un petit peu, hop, pour détruire le roi des barbares qui peut vraiment être très ennuyant. Si jamais il y a le roi des barbares qui commence à, par exemple, attaquer vos géants et que vous l'avez pas tué avant, c'est juste vraiment un carnage, quoi. Il fait vraiment beaucoup de dégâts, il a beaucoup de points de vie. C'est très chiant. Donc il faut absolument le détruire avant. Faut le mettre en dehors des défenses, de la portée des défenses, et voilà, on le détruit. Donc là, j'étais parti pour l'élixir, donc je commence par attaquer par le bas. Et je détruis les bâtiments autour pour que les PK aillent directement à l'intérieur. Parce que si on met les PK au début, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en fait commencer à tourner autour de la base en détruisant les bâtiments autour de la base. Ce qui va servir à rien, puisque bon, on atteint les 50%, mais moi ce que je voulais qu'ils fassent, c'est qu'ils aillent à l'intérieur. Et regardez, à eux deux, ils vont vraiment tout détruire. C'est vraiment des troupes très puissantes. Bon, longues à faire et très chères, mais c'est rentable. Donc voilà, j'ai commencé. Là, je vais attaquer par le haut avec le reste de mes troupes pour prendre la dernière réserve d'élixir. Et je crois que j'ai atteint à la fin vers 200 000 d'élixir, donc ce qui est, ma foi, une bonne attaque. Mon armée a dû me coûter dans les environs de 100 000 d'élixir, donc ça me fait 100 000 d'élixir. Bon, c'est pas énorme, mais c'est fun, j'aime bien utiliser les PK. Donc pour moi, ça me va. C'est plus important que d'avoir du fun que la rentabilité des attaques. Donc voilà, et ce dernier gameplay va amorcer la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je suis désolé pour tous mes lapsus, mes hésitations, quelques blancs, mais c'est vraiment la première vidéo que je fais. N'hésitez pas à partager cette vidéo, comme c'est une chaîne naissante, puisque c'est vraiment ma toute première vidéo. Il faudrait que vous aimiez et que vous soyez derrière moi pour qu'on puisse agrandir la communauté. Donc n'oubliez pas de mettre un j'aime, commenter et partager, et surtout, abonnez-vous. Yeah! Allez, salut à tous.